Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle un serial killer. C'est un qui a été vraiment, on va dire, célèbre. Je vais malheureusement utiliser ce mot-là. Il s'agit de Nordal Lelandais. Donc, je dis ça parce que j'ai lu une nouvelle qui m'a un peu surpris par rapport au choix de certaines femmes. Je ne veux pas juger, mais quand même, je m'interroge. Alors, il a été rapporté dernièrement que Nordal Lelandais a été surpris dans le parloir en train d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un. Au départ, je me disais que ça devait être quelqu'un de la prison, soit un co-détenu, ou alors, je sais pas, une femme dans cette prison-là qui est censée les garder. Mais non. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend en fait que c'est une femme avec laquelle il correspondait. Il a des correspondances avec des personnes et cette femme habite Paris. Donc elle est descendue où il est incarcéré, à Saint-Quentin-Fallavier dans l'Isère, pour le rencontrer pour la première fois. Et ils ont été surpris dans l'acte. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais bon sang, qu'est-ce qui se passe dans la tête de certaines femmes? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Comment elles peuvent se dire, ah oui, celui-ci qui a tué un enfant, je vais aller avoir une relation avec lui. Je vais lui écrire. Mais je me dis peut-être qu'elle fabule, c'est comme une sorte de célébrité pour elle. Et c'est comme ça qu'elles peuvent avoir une certaine célébrité en se disant que voilà, je suis la femme d'un serial killer. Mais sincèrement, je me pose des questions. Si vous pouvez m'aider à répondre à cette question-là, qu'est-ce que certaines femmes peuvent trouver à des personnes qui sont détenues, qui ont été accusées de crimes aussi graves? Dites-moi, parce que moi, j'ai du mal à comprendre. Déjà, moi, ça me dégoûterait. Moi, c'est mon avis personnel. Peut-être on me dira, oui, c'est un être humain, ceci, cela. Mais non, à partir du moment où on s'attaque comme ça à un petit enfant, moi je dis non. L'humanité est partie, il n'y a plus cette humanité-là. En tout cas, elle a trouvé quelque chose à son goût dans ce monsieur et elle est allée le voir. En fait, c'est une histoire qui m'a fascinée. Ce qui me fascine, c'est ces femmes qui restent, peut-être qu'elles n'ont rien à faire, peut-être qu'elles ont des problèmes je sais pas, de confiance en soi. Elle se dit que, ouais, à la rigueur, si personne à l'extérieur, même peut-être un détenu pourra m'aimer. Je ne sais pas. Là, je suis en train de chercher des explications. Je ne sais pas. En même temps, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, mais bon, il y a quand même de quoi se poser des questions. Je suis souvent des histoires comme ça, un peu différentes, je vais pas dire bizarres, mais différentes, et je m'interroge. Ce sont des choses assez en marge de la société, on va dire, et souvent je lis des histoires comme ça qui me viennent une ou deux fois sur mon fil. Peut-être un jour je vais faire même une chaîne de choses étranges, mais pas rentrer trop dans le bizarre parce que j'aime pas trop quand c'est un peu trop étrange et bizarre, parce que vraiment j'ai l'impression que ça change la personne qui lit ça aussi. Je crois qu'on n'est pas totalement immunisé, on n'est pas totalement protégé de tout ce qu'on lit, parce que je crois qu'en quelque sorte ça nous change. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.